Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors est-ce que le face tracking, ça c'est quand la caméra détecte ma face, elle me suit. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, vidéo importante. Importante pour moi. Je vais vous donner mes dates de mon retour en France. Parce que vous le savez, ça va faire 6 mois que je suis à Taïwan. Enfin, quand je serai de retour en France, ça fera 6 mois que je suis en Asie. J'aurais fait 5 mois à Taïwan et 1 mois à Bangkok, en Thaïlande. Si je dois faire un petit bilan, je suis arrivé à Taïwan donc avec mon vélo en avion. J'ai mis mon vélo dans mon avion. J'ai mis mon vélo dans l'avion et après j'ai atterri. Je vais fermer les fenêtres. Donc après j'ai atterri à Taipei. À Taipei avec le vélo, je suis descendu jusqu'à Kaohsiung, là où je me situe. Kaohsiung, donc du coup c'est la ville la plus au sud de Taïwan, enfin la deuxième plus grosse ville, donc elle est au sud de l'île de Taïwan. Donc j'ai fait ça en vélo et je suis arrivé ici. Pourquoi? C'était pour un événement, ça s'appelle toujours parce qu'il y a plein d'éditions. Chaque année a lieu le Chiao. Le Chiao, c'est une compétition internationale de secours sur corde. Donc voilà, en gros c'est le grimpe si vous voulez. C'était vraiment cool. Donc je suis arrivé là pour cet événement et ensuite je me suis basé ici là dans cette Airbnb où j'ai pu profiter. Donc c'était vraiment l'objectif de ce voyage en Asie, vraiment de m'isoler pour écrire mon livre. Chose que j'ai faite donc entièrement ici dans ce Airbnb. Cool, je suis content. Donc voilà mon livre pour donner quelques informations, toujours en cours de correction, mais ça avance vraiment bien. Voilà, je vous ai dit, il est plus entre mes mains. Là, c'est vraiment correction, mise en page, et puis après ça sera go. Je pourrais le mettre en vente. Donc voilà pourquoi je suis ici en Asie. Ensuite, je rentre en France le 16 avril. 16 avril, je rentre en France. Je vais rester quelques jours sur Paris. Quelques jours, je ne sais pas encore combien de temps. En tout cas, il faut que je sois le 27 avril à Toulouse. Je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos. Toulouse pour faire le rock climbing. Donc rock climbing, ça veut dire grimper de corde, si vous voulez. Rock c'est corde, climbing c'est grimper de corde. Donc pour faire cet événement qui a lieu à Toulouse. Donc ça va se placer place du Capitole, dans le centre de Toulouse. Donc c'est vraiment cool. J'y vais pour couvrir l'événement. C'est la première fois que je fais ça du coup parce que j'avais déjà fait l'an passé le Grimpe Day. Je vais en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. Le Grimpe Day en Belgique, c'est une compétition grimpe comme j'ai fait là pour le Chiao, sauf que j'étais là en mode on va dire touriste puisque j'étais là juste pour filmer les équipes en fait. Là pour Toulouse, pour le Toulouse Rock Climbing, je suis là plus pour je fais un peu partie du staff si vous voulez. Je participe à la communication de l'événement si vous voulez. C'est plus de l'événementiel. Je suis pas payé pour ça. Vraiment, je le fais vraiment à titre gratuit, bénévole, juste parce que j'aime faire des vidéos et j'ai un pote dans l'organisation, j'adore le grimper de corde et je trouve ça cool de pouvoir partager ça avec vous. Donc je le fais vraiment par pur plaisir. Je peux pas me prétendre d'être dans l'événementiel, faire la com et tout. Non, c'est pas mon truc. Je suis là juste pour le délire. Pour m'amuser. Donc gros projet parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Donc j'étais pas obligé de le faire. Mais c'est moi qui me suis imposé cette rigueur. J'ai dit à l'organisation, si vous voulez, je peux peut-être faire un live. Et je trouve ça, moi je trouve l'idée cool. Ça se fait pas trop. Vous voyez, quand il y a un match de foot, il y a toujours, tu regardes le match en direct à la télé, c'est un peu comme un live. Sauf que les spectateurs, les présentateurs peuvent pas interagir avec les spectateurs. Là, l'idée, ça serait de mettre une caméra, de filmer les gars en train de monter les cordes et en live. Ça serait cool. Je sais vraiment pas comment je vais m'organiser, que ce soit en termes de connexion internet, que ça soit en termes de caméra, parce que ma webcam, elle est pas terrible. Il faudrait que j'investisse peut-être dans une caméra un peu plus haute définition pour vous proposer des meilleures images. Mais ouais, c'est vraiment un objectif et ça, j'aimerais vraiment le faire sur sur plein d'événements. Poser juste mon ordinateur, lancer un live, juste filmer, de temps en temps faire pourquoi pas
bah expliquer un peu ce qui se passe, pourquoi pas faire des interviews. Je pense que ça peut être un bon concept pour la chaîne YouTube et dans l'optique, dans l'objectif, c'est qu'après bien sûr on me contacte pour pouvoir participer à d'autres événements, pour proposer ce genre de live afin que qu'il y ait soit déjà une trace sur internet, parce que les lives je les laisserai sur internet, mais au moins les gens qui peuvent pas assister à l'événement peuvent le regarder de chez eux. Je trouve ça cool et puis en plus je partage ça avec ma communauté, donc ça peut être sympa. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment l'orientation de ma chaîne. Bon, je vais continuer à faire des vidéos chaque jour comme je fais, mes 2 lives par semaine, mais ouais, si je peux aller dans les événements, faire des vidéos de ces événements et en plus vous proposer un live pendant l'événement pour que vous puissiez suivre un peu le truc. Ça sera un peu des lives à l'arrache, hein. Au début je pense, ça sera pas genre en mode équipe de tournage trop bien avec la scène et tout. Non, au début on fait ça à l'arrache, comme tout ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. On fait ça à l'arrache, on voit comment ça se passe et puis après on se professionnalise pour les fois d'après. Mais là c'est vraiment voilà, c'est vraiment mon objectif. Donc voilà, donc le 27 avril je serai à Toulouse. Voilà. Ensuite, j'enchaîne. Donc du coup, ouais, pour vous dire, c'est vraiment la vidéo des projets. Je vais laisser mon vélo ici à Taïwan parce que j'ai 2 raisons pourquoi je laisse mon vélo ici à Taïwan. Ça m'embête, pour pas parler vulgairement, de prendre l'avion avec mon vélo. Parce que je déteste démonter mon vélo, je déteste la façon dont est traité le vélo, parce que c'est comme un colis, hein, si vous voulez. Le vélo est emballé. Il est arrivé en bon état ici à Taïwan, à Taipei, la capitale. Mais j'avais trop peur, c'était stressant. Déjà parce qu'il faut l'emballer. C'est vraiment pas un truc que j'ai aimé faire. C'était vraiment pas une bonne expérience. Et moi, quand il y a des trucs qui me stressent, bah je bannis ça de ma life. Donc là, le vélo va rester à Taïwan et parce que j'ai vraiment envie de revenir. Ça c'est la 2e raison, parce que je compte revenir vraiment chaque année à Taïwan. C'est le pays où je me sens le mieux en fait, je me sens vraiment heureux ici. Donc si je peux passer entre 3 mois et 6 mois par an à Taïwan, bah je serai heureux. Et si Vincent il est heureux, ça se verra sur sa chaîne YouTube. Et si ça se voit sur sa chaîne YouTube, bah vous serez content parce que je vous proposerai du meilleur contenu. Donc voilà les raisons pourquoi je veux laisser mon vélo là. Donc j'arrive à Paris. Paris, je prends le bus pour en gros arriver, bon je vais faire un passage à Lyon chez mes parents, mais ensuite je vais aller à Toulouse en bus aussi. Voilà, je vais arriver à Toulouse en bus. À Toulouse, je rachète un vélo et je vais racheter le même vélo. Je vais me saigner littéralement parce que j'ai pas beaucoup d'argent, mais ça devrait le faire. Je devrais pouvoir gérer. Normalement, j'aurai assez pour m'acheter le même vélo. Donc, j'achète à Toulouse. Et ensuite, va commencer mon périple à vélo. Voilà, c'est là que ça peut devenir intéressant. Je partirai de Toulouse pour arriver à Clermont-Ferrand. Voilà. Je sais pas combien de kilomètres il y a, mais j'aurai relativement le temps parce que il faut que j'y sois le 18 mai à Clermont pour le Clermont Rope Climbing. Autre événement grimpé de corde, donc c'est bien parce que je me serais fait la main sur Toulouse, mais là ça sera à Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand, autant à Toulouse c'est la première fois qu'ils font ça, c'est la première édition, il me semble, si je me trompe pas. En tout cas en centre-ville, avec le public. Et là à Clermont, c'est pas la première fois qu'ils le font. Vous avez peut-être déjà vu les vidéos de Benoît à ce sujet, Strike Workout. Donc du coup, là, il n'y a rien d'officiel en fait, j'ai juste envoyé un message à l'organisation comme quoi je serai certainement présent, parce que moi avec moi c'est que des certainement, tant que c'est pas acté comme là à Toulouse, c'est organisé tout ça. Là, il n'y a rien d'acté, j'ai dit ouais je serai peut-être présent, parce que je sais pas s'il y a un autre projet qui me tombe sur la tête entre temps, bah voilà, il faudra que je prenne le truc le plus intéressant pour moi et bien sûr pour vous. Mais en tout cas, l'organisation est au courant et ils sont même contents, enfin ils me connaissent donc c'est cool. Du coup, si je peux faire la même chose, faire un live, faire des vidéos, top. En plus, ouais, comme je vous ai dit, je me serais fait la main sur Toulouse, donc ça peut être pas mal. Puis vous savez, j'adore le grimper de corde. Donc partager ça avec vous, c'est vraiment cool. Pareil, je ferai des vidéos, donc il y aura certainement une vidéo de l'événement. Puis si je peux faire des interviews, si je peux en profiter pour faire une vidéo avec Benoît, ça fait longtemps que vous me le demandez, puis ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo avec Strike Workout. Si je peux faire des interviews avec d'autres pompiers, faire des vidéos entraînement grimper de corde, je sais pas, voir ce que je peux faire avec les gars là-bas. Donc voilà, c'est cool. 18 mai, Clermont-Ferrand. Donc en gros, je remonte.
Donc bien sûr, hein, je resterai un peu, à chaque fois je resterai un peu pour pouvoir faire des vidéos dans les casernes, si je peux le faire, visiter les casernes, visiter les SDIS et faire des vidéos pompiers, bien sûr. C'est aussi le but de ce périple en France. On continue. Ensuite, il faut que je sois... il faut que je sois ensuite le 24 et 25 mai en Allemagne. Qu'est-ce que je vais faire en Allemagne? Donc là, ça fait un sacré périple, hein. J'étais à Toulouse, je vais monter jusqu'en Allemagne. Alors pourquoi l'Allemagne? J'ai rencontré ici à Taïwan les pompiers allemands lors de la compétition du Grimpe, qui a eu lieu ici à Kaohsiung. Super sympa les mecs, et ils m'ont dit il faut que tu viennes visiter nos casernes, il faut que tu viennes visiter, on te montrera nos techniques. Donc voilà, ça sera aussi axé Grimpe en Allemagne. Je sais pas où est-ce que ça sera, mais ça sera en Allemagne. Donc voilà, ça c'est, j'ai noté la date parce que j'ai vraiment envie de voir comment eux ils bossent. A priori, ils font des entraînements assez péchus. J'ai vraiment envie de voir ça et de vous montrer ça. Donc voilà, Allemagne. Ensuite, après l'Allemagne, le 6, 7 et 8 juin aura lieu le Grimpe Day. Le Grimpe Day. Donc le Grimpe Day, c'est la compétition internationale de grimpe, mais qui a lieu cette fois-ci en Belgique. J'avais fait l'an passé l'édition de 2018. J'ai accompagné en fait l'équipe de Moselle. Là, je ne pense pas suivre une équipe, mais je pense être associé, un peu comme à Toulouse, à l'organisation. D'ailleurs, il faut que je les contacte, parce que j'aimerais bien aussi leur proposer ce principe de live. Ça aussi, ça peut être pas mal. Je sais pas du tout comment je pourrais m'organiser, mais si je peux faire des lives, ça pourrait juste être énorme, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, l'objectif c'est de faire le Grimpe Day, pareil, ça dure 3 jours, je vais faire plusieurs vidéos, si je peux faire des interviews, c'est à Namur en Belgique, donc si je peux faire une vidéo de la caserne, voilà, vous me connaissez maintenant, je vais essayer de vous proposer un maximum de contenu. Donc voilà, Grimpe Day, 6, 7, 8 juin. Ça c'est pour les dates, on va dire, officielles. Ensuite, la date d'après, il n'y aura rien de prévu. Pour le moment, hein, c'est l'aventure. Hein. Après, moi, je serai avec mon vélo. On m'appelle, on m'envoie des mails. Je viens si je peux, je fais des vidéos et voilà, c'est l'aventure. Vous commencez à connaître le principe de ma chaîne YouTube. Après, le 18 au 21 septembre à Vannes, je serai au Congrès national des pompiers des pompiers de France à Vannes. Donc là, ça sera dans l'est de la France, du coup, dans l'ouest de la France, pardon, excusez-moi. Là, le congrès, comme l'année dernière, je vais y aller, je sais pas comment, je vais y aller, c'est sûr. Il faudra que je contacte les pompiers là-bas également pour pouvoir gérer ça. Bon, j'ai un peu le temps, hein, parce que c'est en septembre. Mais ouais, je serai présent, comme j'ai fait l'an passé, essayer de faire des vidéos, pour faire des interviews, tout ça. Chose que je voulais faire en 2018. Mais vous savez, hein, j'ai pas pu, j'étais pas au top de ma forme après avoir fait Paris-Marseille avec Lionel. Lui il courait, moi j'étais en vélo. Gros défi de 18 jours. J'étais un peu crevé. C'était un peu difficile pour moi de reprendre la caméra. Mais en tout cas, je serai à Vannes. Donc voilà, entre temps, il y aura plein de choses qui vont se passer parce qu'il y aura l'été. Donc l'été, c'est là où il y a le moins d'événements pompiers. Mais je pense faire le Fire Abonné Tour comme j'ai fait, comme j'avais projeté de faire l'an passé, que j'avais fait un peu, continuer sur ce principe d'être sur mon vélo, d'aller visiter les casernes. À ce sujet, je pense faire ça en Moselle, comme l'an passé. Tout simplement parce que je m'entends très bien avec le SDIS. J'ai pas fait toutes les casernes, donc autant profiter du fait que qu'ils sont vachement chauds pour m'accueillir, parce qu'il y a d'autres SDIS où il faut faire ils me connaissent pas, il faut faire des demandes, c'est un peu galère. Donc autant aller dans le département qui me connaît bien. Je m'entends super bien avec la com, le colonel a l'air d'aimer ce que je fais, le directeur départemental. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'y retourner, continuer à faire faire un périple, peut-être un peu plus organisé que l'an passé, visiter des casernes, voir pour dormir dans les casernes, ça pourrait être pas mal. Mais vraiment faire un truc badass. J'ai vraiment envie de passer le level au-dessus. Donc voilà, ça sera l'été. Après, donc il y aura le congrès, 18 au 21 septembre à Vannes. Ensuite, après ça, qu'est-ce que j'ai noté? Après c'est fini, hein. Après ciao, hein. Retour ici à Taïwan. Je retourne ici pour le Chiao. Donc du coup, cette compétition de grimpe Taïwan, donc c'est international, hein, il y a plein d'équipes. Du 24 au 26 octobre. Donc ça sera donc en fin d'année. 24 au 26, c'est que ça commence le jour de mon anniversaire.
Donc le 24 au 26 octobre, je serai retour à Taïwan pour filmer cette compétition, pour vous proposer des vidéos. Donc je pense qu'il y aura encore l'équipe belge, il y aura aussi certainement les Allemands, Hong Kong, je me suis super bien entendu avec Hong Kong, les Japonais, etc. Tout plein d'équipes un peu partout dans le monde. Donc voilà, ça fait un petit planning, il n'y a pas beaucoup de dates, mais en tout cas ça va me faire vadrouiller. Après j'ai d'autres projets pour 2020. Mais je vais pas en parler dans cette vidéo parce que je me projette jamais trop loin. Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer ce qui m'attendait pour 2019. Ça va être un bon cru, je pense. Parce que, d'ailleurs, à ce sujet, merci. Parce qu'on a dépassé la barre des 14 000 abonnés. C'est ouf, 14 000 abonnés. En ce moment, je prends 1000 abonnés par mois. Donc c'est vraiment cool. Je pense que je vais atteindre les 15 000 avant de rentrer en France, le 16 avril. Donc c'est vraiment cool, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous, parce que vous partagez mes vidéos, vous parlez de moi autour de vous, donc c'est ça qui fait que ça fonctionne, que la chaîne elle évolue et c'est vraiment sympa. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit à ce sujet. C'était vraiment une petite vidéo comme ça pour vous dire les projets. Il y aura certainement d'autres dates qui vont se greffer, des trucs, des imprévus. Vous savez, moi ma vie c'est l'aventure totale. Je suis sur mon vélo, j'ai mon ordinateur, mon drone, mes caméras et j'arrive. On m'appelle, on me dit ouais il y a un truc, tu peux venir. Je suis carrément chaud, je débarque, aucun souci. Mais là c'est vraiment les dates officielles, que j'ai mis sur mon planning. Quand j'écris les dates sur un planning, c'est que je scelle ces dates pour pouvoir y aller en fait, pour rien programmer dessus. Donc voilà les amis. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Petite vidéo comme ça mise à jour. C'est carré. Ça va être un bel été. Ça va être un bel été. Je vous l'avoue, je suis un peu stressé de rentrer en France parce que ici en Asie, je suis quand même vraiment bien. Un peu stressé d'arriver en France, mais je serai bien accueilli. Et puis, je vais vous retrouver, vous, mes abonnés, parce que c'est aussi l'objectif de mon retour en France. Donc, d'avril jusqu'à octobre, ça fait à peu près 6 mois. Donc, je serai 6 mois en France. Donc voilà, 6 mois en Asie, 6 mois en France. C'est exactement le rythme de vie que je voulais mener. En France, bien sûr, je ferai la promotion de mon livre, qui sortira du coup, je sais pas quand, mais j'espère avant que j'arrive en France, voire d'ici juin, j'ai toujours dit avant juin. Donc je ferai la promotion de mon livre aussi, j'en parlerai. On fera des photos, on fera des petites signatures, des trucs comme ça. Ça sera vraiment un plaisir. Et puis voilà, je sais pas trop ce qui m'attend pour cet été en France. Mais en tout cas, ça sera ça. En gros, la deuxième saison du Fire Abonné Tour. Voilà, c'est comme ça que j'avais appelé le projet. Sauf que maintenant, il y a plus de dates. L'an passé, en 2018, c'était vraiment un Fire Abonné Tour. J'ai mon vélo et je sais que je vais jusqu'en Moselle. Après, le reste, c'est l'aventure. Et après, j'ai fait des dizaines et des dizaines de rencontres. J'ai rencontré Lionel, avec qui j'ai fait Paris-Marseille, lui en courant. J'ai rencontré tous les pompiers de la Moselle. J'ai rencontré énormément de rencontres et c'était vraiment stylé. Donc cette année, je pense que ça va être du lourd. Et tout ça, ça sera disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Voilà, c'est grâce à ces partages que ma chaîne elle évolue. Partagez cette vidéo à vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre mes aventures. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si je passe dans votre coin. Si vous voulez qu'on se rencontre, n'hésitez pas. Là, je vous ai donné les dates où je serai disponible, donc vous pourrez vous déplacer pour y aller, il n'y a aucun souci. J'essaierai d'être disponible pour vous en tout cas, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà les amis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, et bienvenue aux nouvelles machines, aux futures machines de guerre qui ont commencé mon programme d'entraînement. Vous êtes nombreux, le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés si vous voulez devenir plus fort. Je suis là pour vous aider et c'est un réel plaisir. À demain les amis, rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et à demain. Ciao!